Et yo les amis duellistes et collectionneurs de cartes, aujourd'hui on part à la pêche, on va ouvrir du poisson, on va s'ouvrir les duellistes légendaires, duel des profondeurs avec Mako Tsunami. On voit sur la boîte qu'il y a marqué que la baleine vienne, alors que bien sûr on peut que l'avoir je crois il me semble en commune et c'est une variante. On a une Ghost, bien sûr, la numéro 101, Honneur Silencieux Arche. Une carte que personne ne voulait en Ghost, quoi. Ils auraient pu refaire la baleine forteresse, on aurait été plus content. Ou même un pêcheur légendaire, pourquoi pas. On peut aussi choper la gouttelette, c'est la carte que du coup on veut choper aujourd'hui, même si on aimerait quand même avoir la Ghost, histoire de... Comme d'habitude dans les duellistes légendaires, un set environ de 60 cartes, une soixantaine de cartes. On va pas tergiverser plus que ça, on va s'attaquer à l'ouverture. On a 5 cartes par booster, on a 29 communes, 10 cartes rares, 8 cartes super rares, 9 cartes ultra rares et une carte bien sûr en ghost, 36 boosters, c'est parti. La 7ème Magir en plus, le pêcheur légendaire 2, Givrosaur, une vieille carte, Lemuria, la cité oubliée, et derrière on a une carte monstre à effet déjà, Dragon Lévia, Dédale. Vous pouvez envoyer un Umi face recto que vous contrôlez au cimetière, détruisez toutes les autres cartes sur le terrain. Vieille carte aussi, une réédition. Numéro C101 et pas le 101, donc la Ghost. Alors on a Honneur Silencieux Ténèbres, on a du Marincess, c'est vrai, j'avais oublié de le préciser. Et pour les cartes là, je vous laisse mettre pause. Encore une Marincess, Cœur de Merveille, Chevalier Nash, une super, et on a encore une carte derrière, une lien. Anémone Corallienne Marincess, une super et une rare. Cheval de mer Marincess, Fureur de Keirushin, belle réédition. Requin 6 circulaire, derrière la 7ème Magir en plus qu'on a déjà eu, et on a une carte piège. Circulation Marincess. Va-t-on choper la Ghost aujourd'hui? Requin sabre, Vague Marincess, Lemuria on l'a eu. Requin Cyber, si vous contrôlez un monstre haut, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Derrière, on a une carte piège de nouveau. 7ème éternité, ciblez un monstre X6 numéro que vous contrôlez qui a un numéro entre 101 et 107 dans son nom. Ou un monstre X6 que vous contrôlez qui a de tels monstres comme matériel. Puis activez un de ses effets. Jusqu'à la fin de ce tour, annulez les effets d'un monstre contrôlé par votre adversaire avec une attaque inférieure ou égale à l'attaque du monstre ciblé. Deuxième effet, détachez tous les matériels du monstre ciblé, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre X6 numéro depuis votre cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet de 7ème éternité qu'une fois par tour. Cœur de cristal Marincess, Givrosaur on a eu, Rage de Keryushin, carte qui se joue en fonction de si on a Umi ou pas sur le terrain. Cheval de mer Marincess, on a eu, derrière on a Requin double nageoire, Tank bleu Marincess, Requin si on l'a eu. Baleine citadelle. Si cette carte est dans votre main ou cimetière, vous pouvez sacrifier 2 monstres hauts. Invoquez spécialement cette carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de baleine citadelle qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez poser une attaque furtive de mer directement depuis votre deck. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un monstre haut que vous contrôlez, et aucune autre carte, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. C'est des cartes comme ça qu'on aurait voulu en Ghost, pas le numéro 101. Une réédition de la baleine forteresse on aurait voulu. Océan de combat Marincess et derrière Anneau de bulle Marincess. On enchaîne Remora Xyz. Derrière Poisson pêcheur silencieux. Derrière numéro 71 Requin rebariant. On enchaîne avec une carte magie. Une magie. Sonar de poisson. Oh, c'est pas la dernière. C'est pas la dernière, j'ai failli me spoil, mais on a une X6 derrière. On a une Ultra, Sonar de poisson derrière. Du coup, on a une X6. Requin Bahamut. j'ai failli croire qu'on avait la Ghost. Allez, après ce faux espoir, on continue. Requin Cyber, on a eu. Le pêcheur légendaire 3, c'est des rééditions. Requin Sabre, on l'a eu. Méduse électrique. Notre deuxième super. Vous pouvez envoyer un Umi depuis votre main, deck ou terrain face recto au cimetière. Invoquez spécialement un monstre haut depuis votre main. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, ou une carte magie, ou un effet de magie, tant que Umi est sur le terrain, effet rapide, vous pouvez annuler l'effet. Puis vous pouvez faire gagner 600 points d'attaque et de défense à cette carte. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de méduse électrique qu'une fois par tour. Notre deuxième super, derrière on a une carte lien, Anémone Corallienne Marincess.
Chaos rapide, magie en plus. Les cartes qu'on va passer. Attaque furtive de mer. D'ailleurs, je crois que je l'ai cité dans un effet avant. Mais l'artwork est très cool, j'aime bien. Avec le pêcheur légendaire, le guerrier panthère. Derrière, on a hommage torrentiel, ok. On a un monstre, Remora Xyz, ok. On n'a pas de super ou d'ultra. Derrière, on a une carte magie. On a une magie, une magie, une magie. Attaque furtive de mer 2. Le nom de cette carte devient Oumi, tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Ah ouais. Votre adversaire ne peut pas cibler des monstres hauts que vous contrôlez avec des effets de monstres non hauts. Au début de la battle phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre main ou cimetière qui mentionne Oumi ou un monstre normal haut, en position de défense. Mais détruisez-le à la fin de la battle phase. Vous ne pouvez utiliser cet effet attaque furtive de mer 2 qu'une fois par tour. On continue, Pascalus Marinces. Semble pas qu'on l'avait eu déjà. Armure complète lancier, rayon sombre. Le pêcheur légendaire 3, on l'a eu avant. Le 2 juste derrière. Est-ce qu'on aura le pêcheur légendaire derrière? Non, une carte piège. Un autre bulle Marinces, on l'a eu. Numéro 71, qu'on a déjà eu. Cheval de mer aussi. Lemuria aussi. Pascalus aussi. Et derrière, 7ème éternité. Je pense qu'on va pouvoir passer beaucoup plus vite les cartes. Je crois qu'on a déjà fait le tour. Requin sabre, cœur de cristal, chaos rapide, le pêcheur légendaire, requin double nageoire qu'on a déjà eu, poisson pêcheur silencieux, requin circulaire, ange des mers, Marinces, requin des abysses, notre deuxième ultra. Si cette carte est utilisée pour l'invocation ici d'un monstre numéro, elle peut être traitée comme un monstre de niveau 3 ou 4. Si tous les monstres que vous contrôlez sont hauts, minimum 1, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, ajoutez un monstre poisson de niveau 3 ou 4 ou 5, requin des abysses exclus, depuis votre deck à votre main. Le reste de ce tour, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres hauts exclus. Et aussi doubler les premiers dommages de combat infligés à votre adversaire ce tour par votre monstre numéro combattant un autre monstre. Vous ne pouvez utiliser cet effet de requin des abysses qu'une fois par tour. Et derrière, on a une carte piège. 7ème éternité. On enchaîne le pêcheur légendaire, le fameux, celui qu'on connaît tous. Attaque furtive de mer qu'on a vu avant. Océan de combat. Pascalus derrière. Récif sombre de Keryushin. Roche marbrée Marinces. La 7ème magie en plus. Baleine citadelle. Chevalier Nas qu'on a déjà eu. C'était notre première super, du coup notre troisième aussi. Derrière on a un monstre, requin double nageoire, qu'on a déjà eu. Toujours pas de trace de la gouttelette. Et de Ghost, armure complète. On a vu requin-ci, attaque furtive, fureur de Keryushin, requin Bahamut, on l'a eu aussi. Numéro C101. Tout ça on connaît, vague Marinces. Poisson, anneau de bulle aussi, on l'a eu. Le pêcheur légendaire, hommage torrentiel, la rage de Keryushin, pioche du chaos de Barian, une nouvelle super. Pour activer cette carte, vous devez la piocher pour votre pioche normale durant votre draw phase. La révéler et la garder révélée jusqu'à la main phase. Durant cette main phase, vous pouvez activer un de ses effets. Envoyez une magie normale 7ème depuis votre deck au cimetière. Cet effet devient l'effet de la magie lorsque la carte est activée. Et invoquez spécialement max de monstres depuis votre deck, mais annulez leurs effets. Puis immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez les par Xyz un monstre numéro en utilisant des matériels que vous contrôlez. C'est 2 monstres inclus. Derrière on a une piège, récif sombre, pêcheur légendaire, givrosaure, roche marbrée, rage de Keryushin derrière. Dragon Lévia, Dédale. Continue. Cœur de cristal. Ça, on a déjà eu. Chaos rapide aussi. Le pêcheur légendaire 2. Poisson pêcheur. Silencieux. On a eu. Amnémone aussi. Requin circulaire. Ok. Lemuria. Ok. Le pêcheur légendaire. Derrière. Chevalier Nas. Sixes. Je vous laisse mettre pause. On a une magie juste derrière. Attaque furtive de mer. Non. Ok, attaque furtive, armure complète, Pascalus, ça. On enlève roche marbrée derrière, récif sombre, requin sabre, chaos rapide. Allez, on enchaîne. Attaque furtive de mer, encore. Moi je veux une ghost furtive dans mon booster, ouais.
Hommage torrentiel. Numéro 71, C101. Ange des mers. Requin double nageoire. Le pêcheur légendaire. Fureur de Keryushin. Requin cyber. Pioche du chaos de Barian. Ok, Barian. Encore une super qu'on a en double. Derrière, une monstre. Demoiselle dormeuse Marincess. Attaque furtive. Allez. Pêcheur légendaire. Seigneur dragon océan Keryushin. Ah ouais, vraiment belle. Hein. Tant que Umi est sur le terrain, chaque joueur ne peut contrôler qu'un monstre non haut face recto. Si un joueur en contrôle minimum 2, il doit en envoyer au cimetière jusqu'à n'en contrôler qu'un. Durant votre main phase, vous pouvez ajouter un Umi, une magie piège Keryushin ou une magie piège furtive de mer depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Seigneur Dragon Océan Keryushin qu'une fois par tour. Une ultra et derrière, circulation Marincess. Hommage torrentiel, roche marbrée, cœur de merveille, chaos rapide derrière, une Xyz. Allez, la ghost. Requin Bahamut, fureur de Keryushin, tank bleu, océan de combat, ange des mers derrière, un monstre, requin double nageoire, la 7ème magie en plus, rage de Keryushin. Ok, on passe. Numéro 106, main de géant. Une X6 de rang 4. Lorsqu'un effet de monstre est activé sur le terrain de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, puis cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire. Et tant que ce monstre est face recto sur le terrain, les effets du monstre à effet sont annulés et aussi il ne peut pas changer sa position de combat. C'est assez fort quand même. Derrière on a un monstre, dragon, Dédale. Allez, on veut la Ghost, voir si on a plus de chance dans les duellistes légendaires que dans les fantômes du passé, vu que j'ai déjà chopé le dragon et les deux rats en Ghost. Givrosaure, derrière on a une piège, récif sombre. La caméra qui tombe. Allez, on enchaîne baleine, citadelle. Tout ça on passe. Et derrière on a une piège, 7ème éternité. On approche de la fin. Vais-je choper la ghost à la fin ou pas du tout? Plongée Marincess, une ultra qu'on n'avait pas. Activer un des effets suivants. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre haut exclu. Ciblez un monstre non lien Marincess dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Ou, si Océan de combat Marincess est dans votre zone terrain, invoquez spécialement un monstre Marincess depuis votre deck. Vous ne pouvez qu'activer qu'une plongée Marincess par tour. Pour ceux qui jouent Marincess, moi je ne m'y connais pas trop dans cet archétype, mais ça m'a l'air pas mal. Circulation Marincess, rage de Keryushin, le pêcheur légendaire, Remora, vague Marincess, une carte piège, anneau de bulle, pour pas changer, requin sabre, Pascalus, cœur de cristal, cœur de merveille, attaque furtive, 2 mer 2, baleine citadelle, requin 6, océan de combat, Springfly Marincess, on vous laisse mettre pause, et maintenant un monstre derrière, hop. Si je glisse, demoiselle dormeuse qu'on a déjà eu. Bon, dernier booster les gars. Est-ce que la pêche sera bonne? Lemuria, le pêcheur, Givrosaure, roche marbrée, derrière une piège, anneau de bulle, et on n'a pas eu la ghost, ni la gouttelette. C'est bien dommage, c'est bien dommage. On a eu de très belles cartes, Marincess, dans les ultras on n'a eu aucune double, dans les super on a eu quelques doubles. Bon, dans les rares c'est pas le même cas. On n'a pas eu la ghost, on n'a pas eu la gouttelette, c'est bien dommage. Donc j'hésite, soit j'irai l'acheter à l'unité sur internet, parce que je crois que le prix de la ghost est vraiment pas élevé. Ou alors je rachèterai quelques boosters pour essayer de la choper comme ça avec vous, avec dans la série des recherches des raretés spéciales. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette ouverture. N'hésitez pas à aller voir aussi mes réseaux sociaux. Je vous mets mon Instagram qui s'affiche juste là. Je fais du contenu aussi sur TikTok, sur Yu-Gi-Oh! Et du contenu différent de YouTube. Mon TikTok s'affiche juste ici si vous voulez aller voir. De toute façon, tous les liens seront dans la description. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo à vos amis. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi de cliquer sur le bouton s'abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!